C'est le grand jour, le film Les 4 Fantastiques, premier pas, est maintenant disponible au cinéma et je te donne mon avis sans spoil. Parce que ouais, j'ai eu la chance de le découvrir hier et autant vous dire que toutes mes attentes ont été totalement comblées. Alors, encore une fois, zéro spoil, mais n'hésitez pas à enregistrer la vidéo, vraiment c'est important. Enregistrez-la et revenez plus tard. Je dis ça au cas où 2-3 trucs m'échappent, mais surtout pour les personnes qui ne veulent vraiment, mais vraiment rien savoir. Le premier truc qui m'a marqué dans ce film, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir vu un film du MCU. C'est un film Marvel, oui, ça se ressent, notamment dans son histoire et dans sa réalisation, mais il y a une ambiance très particulière qui fait que, on n'a pas l'impression d'être dans l'univers du MCU. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que ouais, pour le coup, le film a l'air totalement décalé. Déjà, on est dans un monde rétro-futuriste dans les années 60, ce qui fait qu'il y a une ambiance. Et ça, dès le début du film, au niveau des costumes, des décors, tout y est. Ça, c'est le premier point. Et encore une fois, un point vachement cool. Deuxièmement, le casting. J'ai vraiment l'impression, après avoir vu ce film, d'avoir vu une vraie famille à l'écran. Il y a vraiment une alchimie, une symbiose entre chaque perso, entre les acteurs qui est totalement frappante. Que ce soit Joseph Quinn avec Pedro Pascal avec Vanessa Kirby avec son frère dans le film, Joseph Quinn. La relation entre Johnny et Ben, vraiment, tu sens qu'ils sont soudés. Tu sens que, encore une fois, c'est une véritable famille. Et enfin, troisièmement, pour moi, c'est comme ça en tout cas que je l'ai ressenti, il y a une véritable menace dans ce film et de véritables enjeux. On le sait tous, Galactus est le grand méchant de ce film. C'est vraiment lui la grande menace des 4 Fantastiques dans ce chapitre. Et à titre perso, je trouve que Galactus est une menace de taille. Dès sa première apparition, il annonce le ton. J'ai trouvé ça énorme, intense, vraiment percutant. Dès qu'on le voit en face des 4 Fantastiques, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Encore une fois, j'ai pas envie de spoil, mais waouh, j'ai pris une claque. Joseph Quinn en Johnny Storm, j'en avais déjà parlé, mais à la base, j'étais pas du tout fan. J'aime bien l'acteur, mais sans plus, mais de savoir qu'il allait jouer Johnny Storm, la torche humaine, pour moi, c'était pas vraiment ça. Et les gars, je me suis totalement trompé. Johnny Storm, interprété par Joseph Quinn, fait partie de mes persos préférés de ce film. Pedro Pascal en Mister Fantastique, c'est du caviar, c'est du caviar. Tous ceux qui étaient contre, je comprends pas parce que c'est du caviar. Et vous allez voir que le dénouement final, en tout cas la dernière partie, ça envoie du très lourd. J'ai flippé, j'ai réellement flippé plus d'une fois dans ce film. On n'est pas sur des héros super puissants qui gagnent à chaque fois, qui sont dans un délire vraiment où ils sont pas en panique. Non seulement les héros dans ce film ont peur, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a tout un délire autour de la famille, mais même nous, en tant que téléspectateurs, on a peur pour eux parce que vous allez voir qu'ils sont en galère dans ce film. Le film Les 4 Fantastiques, premier pas, est maintenant disponible au cinéma. Si tu l'as vu, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Ah oui, très important, il y a 2 scènes post-génériques, donc restez bien jusqu'à la fin. Et l'une d'entre elles, on va en reparler en vidéo parce que waouh! Et franchement, j'aime à penser que c'est vraiment le renouveau du MCU. Et ce nouveau film, qui est le premier film de la phase 6, annonce de très belles choses pour la suite. En tout cas pour moi. Et pour vous?